Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à notre formation sur Microsoft Office Word. Aujourd'hui, nous voyons une notion encore très importante, la saisie des caractères spéciaux dans Word. Donc, nous apprenons spécialement comment utiliser un clavier, comment insérer des caractères spéciaux, des caractères tels que les accents graves, les accents aigus, les accents circonflexes sur des lettres minuscules comme majuscules. Nous allons donc le faire en trois phases. Nous pouvons le faire de trois façons. La première manière, c'est que Microsoft Office Word offre déjà un ensemble de caractères spéciaux. Par exemple, ici, nous sélectionnons énergie, énergie. Là, nous avons saisi énergie. Mais si nous voulons que ce E là ait un accent, comment nous allons le faire? Nous pouvons le sélectionner comme ça. Sélectionner le E et aller au niveau de l'onglet insertion. Au niveau de l'onglet insertion, nous avons ici les symboles. Nous cliquons sur symbole. Et là, vous choisissez ce E là, tout simplement. Alors, vous pouvez cliquer sur symbole et cliquer sur autre symbole parce que déjà, vous avez un ensemble de symboles là par défaut. Mais si vous cliquez sur autre symbole, vous aurez la liste des autres symboles disponibles sur Microsoft Office Word. Donc, à partir d'ici, vous pouvez sélectionner vos symboles là tout directement. L'accent grave, vous cliquez sur insérer et vous voyez que ça apparaît directement. Les hauts accents graves, vous insérez et tous ces accents là, vous pouvez les insérer. Mais vous convenez avec moi que cette méthode elle est difficile parce que là, il faut aller au menu insertion, symbole, autre symbole et tout. Or, nous avons des raccourcis. Nous pouvons le faire directement avec notre clavier. Donc, c'est la deuxième partie de cette vidéo. L'insertion des caractères spéciaux à partir du clavier. Alors, sachez tout d'abord que l'insertion est différente selon le clavier que vous utilisez. Si vous utilisez un clavier AZERTY par exemple, un clavier AZERTY est constitué d'un ensemble de touches et chaque touche peut avoir une, deux ou trois fonctions différentes. Nous avons des touches. Voici par exemple, je vais ouvrir, vous aurez par exemple un clavier AZERTY là qui a plusieurs touches. Et chaque touche ayant trois fonctions différentes. Voici un clavier AZERTY ici, par exemple. Nous avons une touche, cette touche, elle a deux fonctions différentes. Or, la deuxième touche ici, elle a trois fonctions. Comment les activer? Ça, c'est un clavier AZERTY. Lorsque nous voulons faire apparaître la première fonction de la touche, nous n'avons rien à faire au niveau du clavier. Vous appuyez juste la touche et c'est cette fonction là qui apparaît. Nous sommes là au niveau d'un clavier AZERTY, bien sûr. Donc ici, si vous voulez apparaître les doubles codes, vous appuyez juste sur cette touche là, cette touche 3 et ça va apparaître. Maintenant, si vous voulez activer le 3 qui est en haut, vous devez maintenir la touche Shift, ou alors vous activez la majuscule avec le cap lock. Vous activez la majuscule et là, c'est la fonctionnalité 3 là qui apparaîtra. Maintenant, la troisième fonction, c'est le dièse. Si vous voulez faire sortir le dièse, vous devez d'abord maintenir la touche Alt-GR avant de faire apparaître le dièse. Donc ici, vous devez maintenir Alt-GR pour que le dièse puisse apparaître. C'est ainsi que ça se passe. Donc, maintenez Alt-GR pour la troisième fonction de notre touche. Donc, c'est ainsi que vous pouvez insérer des caractères spéciaux. Bon, maintenant, la troisième manière d'insérer un caractère comme le E, là, vous avez au niveau de 2, là, vous pouvez insérer le E. Le E, c'est la touche par défaut. Mais il est aussi possible de le faire d'une autre façon. Pour insérer le E, là, retournons un peu au niveau de Word. Vous pouvez appuyer simultanément la touche CTRL et la touche 4. Puis, appuyer sur E. Vous voyez, ça apparaît directement le E.
vous maintenez la touche CTRL, je dis bien touche CTRL, touche 4, 4 c'est l'apostrophe, et puis vous mettez E. Vous allez voir apparaître votre E. Et vous savez bien que sur le clavier, sur un clavier AZERTY, nous n'avons pas la possibilité, n'est-ce pas, d'insérer la touche E comme ça, une touche, d'insérer le E majuscule comme ça avec accent. Mais en faisant une combinaison de touches de clavier, il est possible de le faire. Donc, pour le faire, vous allez juste maintenir la touche CTRL, maintenez CTRL, vous appuyez sur la touche qui donne l'accent, donc 4 au niveau d'un clavier AZERTY, 4, et puis vous maintenez Shift pour appuyer E. Là, la partie, vous voyez avec moi que nous avons notre touche E accent aigu qui apparaît directement. C'est la même chose si vous voulez faire apparaître un O accent aigu ou un A accent aigu, ça dépend de vous. Bon, maintenant, il est donc possible de vouloir mettre un I tréma, par exemple, un I tréma. Nous retournons là au niveau de notre clavier. Vous avez cette touche là de votre clavier qui a deux fonctions. Vous pouvez laisser l'accent circonflexe ou alors le tréma. Avant donc d'appuyer la touche sur laquelle vous voulez mettre l'accent circonflexe ou bien le tréma, vous appuyez d'abord cette touche. Après, vous appuyez la touche sur laquelle vous voulez mettre cet accent. Par exemple, nous voulons mettre un I tréma, retenons au niveau de Word. Qu'est-ce que nous faisons? Nous appuyons d'abord cette touche et puis nous appuyons I. Vous voyez, nous avons un I, accent circonflexe, je vous l'ai dit, accent circonflexe. Mais si nous voulons donc que ce soit la fonctionnalité tréma, je vous ai dit au départ qu'une touche ayant deux fonctionnalités comme ça, pour la première fonctionnalité, c'est celle qui est par défaut. Mais maintenant, si nous voulons activer la fonctionnalité d'en haut, nous devons maintenir la touche Shift. Voici la touche Shift et la voici encore ici de l'autre côté. Donc, retournons là-bas. Nous voulons mettre un I tréma. Au lieu d'un I accent circonflexe, vous appuyez sur la touche Shift et puis vous appuyez sur la touche du tréma là et puis vous appuyez I. Vous voyez directement, vous avez un I tréma qui apparaît. Maintenant, si vous voulez que votre I tréma soit en majuscule, c'est très logique. Vous appuyez d'abord sur Shift, vous appuyez sur le I et puis vous ne lâchez pas Shift, vous appuyez toujours l'autre I. Vous avez un I tréma, un I majuscule tréma. C'est ainsi que vous pouvez faire avec toutes les autres voyelles, ainsi de suite. Maintenant, essayons de voir comment on peut insérer un A, par exemple, un A tréma, A accent circonflexe, c'est la même procédure. Vous appuyez sur votre touche là, appuyez sur votre touche, oui, et puis vous appuyez sur A, tout simplement. Et j'ai oublié quelle lettre, une lettre un peu souvent difficile. La lettre C, c'est dit. Si vous voulez mettre la lettre C, c'est dit, vous avez déjà votre touche du clavier là qui vous permet de mettre le C, c'est dit. La touche 9 sur un clavier AZERTY, c'est possible de mettre un C, c'est dit comme ça. Mais si vous voulez par exemple mettre un C majuscule, c'est dit, là vous êtes obligé de faire la combinaison des touches CTRL, virgule, puis C. Donc CTRL, vous appuyez virgule, et puis vous appuyez C. Vous voyez le C, c'est dit ça apparaît directement. Maintenant, si le C doit être en majuscule, vous faites CTRL, virgule, Shift, C. Et vous voyez, c'est un C majuscule qui apparaît directement. Donc c'est ainsi que vous pouvez faire apparaître tous les caractères de votre clavier, sans oublier que tous ces caractères se retrouvent d'abord ici au niveau des symboles. Sur les autres symboles, vous pouvez trouver tous ces caractères là si vous voulez, mais en allant insérer des symboles comme ça, vous convenez avec moi que c'est très difficile. Ça perd assez de temps. Or nous n'avons pas de temps à perdre. Donc il est mieux de faire des combinaisons de touches comme ça pour faire apparaître ces éléments, en fait ces caractères spéciaux. Maintenant, la troisième méthode
pour insérer des caractères comme ça, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le code ASCII. Le code ASCII. Vous pouvez utiliser le code ASCII de chaque caractère pour faire apparaître ce caractère-là. Mais le code ASCII, vous devez d'abord avoir la liste, n'est-ce pas? Vous devez avoir un fichier qui vous aide à comprendre des codes, ce qu'on appelle le code ASCII. Mais maintenant ici, je vais m'amuser à mettre le code ASCII peut-être de 3 lettres seulement pour ne pas faire tout un cours à ce niveau. Nous allons essayer de mettre un A accent grave par exemple, un A accent grave. Bon, j'avais oublié déjà de vous montrer comment mettre l'accent grave avec la combinaison de touches, n'est-ce pas? Retournons au niveau de notre clavier là. Vous voyez notre touche 7 là. La troisième fonction de la touche 7, c'est cet accent là que nous cherchons. Donc pour activer déjà cette troisième fonction, vous savez qu'il faut maintenir la touche Alt-GR. Alors si vous voulez mettre cet accent sur une touche, vous devez d'abord maintenir CTRL plus Alt-GR plus cette touche et plus la lettre sur laquelle vous voulez insérer cet accent. Je me répète, si nous voulons mettre A accent grave, CTRL Alt-GR, cette touche et A. Retournons au niveau de Word, nous essayons de le faire. CTRL Alt-GR, 7 et A. Vous voyez A, accent grave apparaît directement. Si nous voulons que notre A soit en majuscule, c'est la même chose. Donc là, nous faisons plutôt CTRL Alt-GR, la touche 7 et puis Shift A. Vous voyez directement, vous avez votre A en accent, accent grave. Ok. Maintenant, pour mettre même A accent grave, je vais désactiver le soulignement et le grave. Pour mettre ce même accent grave avec un code ASCII, vous devez toujours maintenir. J'ai fait un fichier ici, vous allez voir. Pour mettre l'accent grave, vous devez taper la touche Alt suivi de ce code là. C'est un code décimal 0192. C'est simple, je vais créer même une zone de texte ici pour mieux comprendre ça. Zone de texte. Mettons, nous voulons mettre un A accent grave ici. Qu'est-ce que nous faisons? C'est simple. Vous allez taper Alt. C'est pas Alt-GR. Remarquez bien. Nous avons la touche Alt ici. Mais ici c'est Alt-GR. Donc c'est Alt que vous utilisez. Ce n'est pas Alt-GR. Donc vous appuyez sur Alt 0192. Et vous voyez directement notre touche A est apparue. Pour mettre ce A accent grave, c'est Alt 0194. Donc nous mettons l'espace. Nous appuyons Alt 0194 et vous voyez votre A accent circonflexe apparaît. Vous avez le A tréma aussi, A majuscule tréma. Vous pouvez mettre avec toujours cette combinaison de touches là, Alt 0196. Nous allons aussi essayer Alt 0196 et vous voyez A tréma apparaît directement. Donc là, c'est pour faire apparaître des caractères spéciaux à partir du code ASCII. Donc, vous pouvez mettre le I tréma aussi en majuscule avec Alt 0207, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous pouvez mettre pause à la vidéo pour mieux regarder, ou alors si vous voulez même vous copier ces éléments-là, copier ces codes pour pouvoir vous exercer à la maison. Donc, si je me répète, j'étais en train de dire que pour mettre ces caractères spéciaux, nous pouvons le faire de 3 manières. Nous pouvons l'insérer à partir du menu insertion, symbole, autre symbole. Nous choisissons notre symbole là, mais c'est une méthode très longue. Nous pouvons donc faire la combinaison des touches sur notre clavier. Et déjà, si vous avez un clavier AZERTY, je vous ai montré le fonctionnement du clavier AZERTY. Mais cette combinaison de touches est la même au niveau d'un clavier QWERTY. Mais déjà, il faut seulement savoir à quel niveau se trouve telle ou telle touche sur un clavier QWERTY. Par exemple, si nous voulons mettre l'apostrophe comme ça,
l'apostrophe ne sera pas la même touche au niveau du clavier AZERTY qu'au niveau du clavier QWERTY. Pour un clavier QWERTY, c'est généralement une touche qui est près de la touche entrée. Oui. Et la virgule, c'est une touche qui est généralement elle est près de la touche M qui se trouve juste en bas. Donc la combinaison de touches est la même au niveau de tous les claviers, mais il faut tout simplement connaître à quel niveau se trouve telle ou telle touche. La troisième méthode, donc, c'était en insérant avec un code ASCII. Nous avons appris à le mettre avec un code ASCII. Je voudrais vous inviter à travailler, à essayer et réessayer. Si cela vous paraît difficile, laissez un commentaire dans la vidéo et je pourrai vous répondre. Bon, merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt.